Mes amis, bien le bonsoir et voilà, je suis de retour à la maison. J'étais en Guadeloupe pour quelque temps, là je suis revenu, je suis doucement en train de m'adapter au fuseau horaire de Londres. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez sensible. Vous savez, il y a énormément de filles qui me contactent sur mon numéro de téléphone et il y a quand même un message important que j'aimerais vous faire passer par rapport à ce que vous subissez dans votre vie personnelle. Vous savez, j'ai un canal sur les crimes et je m'intéresse beaucoup à la chronique judiciaire. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a une théorie de la police, je ne me rappelle plus le nom, qui est d'ailleurs à la fondation de la police scientifique, qui dit que lorsque le criminel arrive quelque part, dans une scène de crime et il en repart, il va toujours laisser quelque chose et il va toujours prendre quelque chose avec lui. Il va par exemple laisser des empreintes, il va laisser de l'ADN, il va laisser un objet qu'il perdra, et en même temps, il va prendre quelque chose avec lui. Il va, par exemple, prendre des fibres d'un tapis, d'un divan, quelque chose. Et donc, cette théorie que je vous raconte est à la base, en réalité, de la police scientifique. La police scientifique travaille avec toujours cette idée en tête. On laisse quelque chose, on prend quelque chose. Alors, j'aimerais vous dire un truc. Lorsque on a une fille, et je parle de la perspective des filles ce soir. Je pourrais parler une autre fois des garçons, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les filles. Parce que chaque, euh, chaque groupe, hein, si on prend les filles, les garçons, chacun a ses propres défis dans la vie. Chacun a sa propre manière de vivre et d'appréhender les choses. Donc c'est pour ça que j'aimerais être spécifique ce soir. Quand on a une relation avec quelqu'un, quand on sort avec une personne, eh bien, je vais vous dire un truc. On va toujours laisser quelque chose dans la relation et on va toujours prendre quelque chose de cette relation. Qu'est-ce qu'on va laisser? Des fois, on laisse une part de soi-même. Des fois, on laisse ses illusions. Des fois, on laisse sa naïveté. Des fois, on laisse sa capacité de dormir. Des fois, on prend avec soi du PTSD, du trauma, des blessures physiques, des blessures de l'amour-propre, des chocs psychologiques. Et à force de multiplier les relations et de les engager, de les enfiler l'une derrière l'autre, eh bien, on ne fait que augmenter le risque et on ne fait que se dégrader au fil des années. Et je parle à des filles qui, des fois, ont connu une mauvaise relation. Et quand je creuse avec elles, ce que je constate, c'est que parfois, depuis l'âge de 14-15 ans, elles sont tombées sur un mec. Ça n'a pas été. Et puis, ils sont arrivés à la séparation. Bête et brutale, comme le dit Jacques Brel. Séparation bête et brutale. Et puis, la fille est traumatisée parce qu'elle est tombée sur un mec qui était peut-être violent, peut-être contrôleur, jaloux, ayant des compulsions, ayant des intensités non contrôlées. Et elle sort, elle est plus bas que terre. Et ce qui me choque, et je vois cela comme un schéma très répétitif et très malsain, c'est que souvent, elles sortent de cette relation, et puis, dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois, elles sont avec un autre. Et par la suite, ça ne va pas avec cet autre. Et puis, elles sortent encore plus bas qu'elles ne l'étaient dans la première relation. Et elles font quoi? La relation se termine le lundi, et le vendredi, dans une boîte, elles ont déjà trouvé le prochain mec. Alors, bon, quand je parle en privé, j'utilise des mots extrêmement forts, mais là, on est dans des vidéos qui peuvent être écoutées par la veuve et l'orphelin, donc je vais essayer de modérer mes propos. J'ai envie de vous dire, calmez-vous, quoi. Il faut arrêter à un moment donné. Parce que vous n'allez pas me dire que vous avez arrêté avec un mec lundi et que le vendredi, vous avez trouvé un type génial. Ce n'est pas possible. Si vous avez trouvé un mec si rapidement, c'est que vous êtes sauté. Vous avez sauté sur le premier venu pour ne pas rester seul. C'est que vous avez ce trip de sauter de mec en mec et à chaque fois vous morflez et à chaque fois vous finissez plus bactère.
calmez-vous. À un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut prendre du recul. Il faut se dire stop. Il faut se dire, je vais me concentrer sur moi-même, je vais me recentrer sur des projets de vie, je vais me recentrer sur ma famille, sur mon sport, sur mes études, sur ma santé, sur des projets constructifs, et j'arrête les mecs pendant un petit moment. Je vous dis pas de vous cloîtrer, je vous dis pas de rentrer dans les ordres, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pas de faire vœu de chasteté jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est pas ce que je vous dis. Mais entre ça, entre cette extrémité, et le fait de sauter d'un mec à l'autre, il y a quand même un terrain pour les gens raisonnables. Parce que c'est vos émotions que vous mettez à chaque fois sur le canapé, j'ai failli dire son jeu de mots. C'est que chaque fois, vous mettez vos émotions sur la table, et puis vous sortez encore plus traumatisé. C'est des traumatismes, ça. C'est des traumatismes à chaque fois venir avoir de la casse émotionnelle. Et puis, le problème avec ça, c'est que vous allez vieillir avant votre âge. Je ne parle pas sur le plan physique. Je parle que lorsque vous arriverez à un âge raisonnable, lorsque vous aurez, je ne sais pas moi, 24, 25 ans, et que peut-être vous tombez sur, enfin, peut-être par le brute force, à force d'essayer, vous tombez sur quelqu'un de bien, vous êtes déjà brisé à l'intérieur. Vous n'êtes plus vraiment, même si vous tombez sur l'homme de votre vie, l'homme avec lequel vous allez marier, faire des enfants, vous avez déjà détruit, vous avez déjà 10 ans derrière vous. Vous avez 10 ans derrière vous de relations diverses et variées. Vous avez connu la violence, vous avez connu le mensonge, vous avez connu le narcissique, vous avez connu celui qui vous trempe, vous avez été battu, vous avez été jeté par SMS, on est sorti avec votre meilleur ami. Je veux dire, au bout d'un moment, quand vous arrivez à un âge de 25 ans, vous êtes déjà intérieurement à un âge canonique. Vous êtes déjà trop vieille quelque part. Et vous avez tellement morflé que vous êtes franchement comme une quinquagénaire qui a déjà connu 5 divorces et un veuvage. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre fraîcheur est partie, votre innocence est partie, votre capacité d'apprécier la vie, d'apprécier les choses simples et vous impliquer de manière candide, de manière honnête, de manière relaxée et stable dans une relation, cette capacité-là est déjà perdue. Cette capacité est déjà partie et vous l'avez jetée au cochon. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, je sais que mon discours ici est en train de se situer à contre-courant. Nous vivons dans une société de permissivité et nous vivons dans une société où les uns et les autres, jeunes et moins jeunes, sont encouragés à sortir avec le maximum de partenaires dans un minimum de temps. Et on leur dit, c'est votre droit le plus absolu. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas un droit. Je ne dis pas que ce n'est pas un droit constitutionnel ou que la loi ne vous permet pas de le faire ou que même la société aujourd'hui vous encourage à le faire. Mais j'ai envie de dire, préservez-vous. Préservez votre corps, préservez votre tête, préservez votre santé physique et mentale. Arrêtez de multiplier ces relations. Parce que le problème, c'est que, et en particulier, plus on est jeune, même si ce que je vais dire peut arriver à tout âge, mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que les émotions qui sont impliquées ou qui sont engagées dans une relation humaine, en sortant avec quelqu'un, vivant avec quelqu'un, c'est des sensations qui sont extrêmement fortes. Si elles ne sont pas canalisées correctement, elles peuvent être très dommageables, en particulier quand il y a rupture. Il n'y a pas vraiment de différence entre une femme de 19 ans qui a été déjà jetée par 5 mecs et une quinquagénaire qui a divorcé 5 fois. D'accord ? Mais cette jeune, le problème, c'est que elle a peut-être eu ses ruptures, elle a eu ses séparations à un âge où elle n'avait pas la maturité pour pouvoir gérer ses émotions et gérer cette situation de vie à laquelle normalement elle n'aurait même pas dû être exposée. En un temps normal, elle n'aurait même pas dû être exposée à ça. Et là, finalement, elle multiplie les ruptures. Et à chaque rupture, c'est un choc psychologique. Et c'est un choc qui va secouer l'âme au plus profond et qui va laisser des dégâts durables. Et j'en ai ras-le-bol, honnêtement. C'est pour ça que je parle. J'ai fait cette vidéo. Honnêtement, je ne voulais pas la faire. J'avais peur de passer pour un père la morale ou un truc comme ça. Mais je vous assure qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Je ne viens pas sous cet angle. Je ne viens pas sous l'angle du moralisateur. Mais je suis quand même heurté par le nombre de personnes. Tout à l'heure, je vous parlais, vous avez entendu une vibration, c'est le téléphone que je donne tout le temps qui était en train de vibrer. Et je reçois des messages de détresse sans arrêt. Et parfois, ce genre de messages,
me disent qu'il y a quand même une sorte d'emballement relationnel chez les jeunes et il faut à un moment donné savoir mettre un frein, et se préserver pour les bonnes relations, pour se préserver quand on tombe sur le bon partenaire. Il y a, il y a une sorte de, pour beaucoup de personnes, chez beaucoup de jeunes femmes, il y a une sorte de, comment dirais-je, il y a une peur du vide quelque part. Elles ont peur de rester toutes seules. Elles sont jeunes, mais déjà, s'il n'y a pas quelqu'un qui dort à côté, c'est pas possible. Donc quand elles passent à travers une relation, et parfois très abusive, eh bien, dès qu'elles s'en sortent, au lieu de prendre ce temps pour du calme et de la sérénité émotionnelle, pour retrouver la paix intérieure, pour se reconstruire, pour tirer des leçons, dans la semaine, elles sont déjà dans les bras d'un autre mec. L'autre mec a été choisi comment? Je vous le donne en mille, a été choisi selon les mêmes critères que le précédent. Ça signifie qu'il y a toutes les chances que ça soit une sinistre raclure. C'est ça le truc. C'est quand on choisit vite, quand on veut juste ne pas être seul, et qu'on veut juste, assez rapidement se retourner. On va faire quoi? On va aller vers le premier venu, on va abaisser ses standards. On n'aura pas le temps de découvrir les gens, on n'aura pas le temps de savoir qui ils sont, de quel bois ils se chauffent. Et finalement, on fait quoi? Finalement, on morfle. Et puis, à 30 ans, on a la tête de quelqu'un qui a le double. Parce qu'on est foutu intérieurement. Voilà mes amis, je voulais juste partager ceci avec vous et juste vous appeler à la retenue. Calmez-vous, retenez-vous. Et si vous avez sur le plan humain une mauvaise expérience, vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un tombe de cheval, on dit qu'il faut immédiatement le remettre sur un cheval. Mais ça marche pas pour tout ça, d'accord? Ça marche pas pour toutes les choses. Des fois, si on sort avec quelqu'un et ça va pas, j'ai pas envie de vous dire de vous remettre sur quelqu'un d'autre le plus vite possible pour que le trauma se construise pas. Au contraire, en faisant cela, c'est là où vous allez enraciner, approfondir et rajouter de la blessure à la blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.